Et bonsoir Karine Henry, vous êtes l'une des envoyées spéciales de TV5 Monde à Villers-Cotterêts. Vous avez suivi cette première journée au plus près sur le terrain. Une première journée où la situation au Liban a été au cœur des discussions. Et oui, en fin d'après-midi, un chant s'élève au-dessus du château de Villers-Cotterêts, Beyrouth, pour Beyrouth de Férouz, interprété par Iba Tawaji et par la garde républicaine, un chant poignant très connu dans le monde arabe. Alors à ce moment-là, beaucoup d'émotions, beaucoup d'applaudissements dans l'Assemblée. C'est vrai que le Liban, la guerre au Liban est au cœur des préoccupations de ce sommet de la francophonie. Un communiqué doit d'ailleurs être publié à la fin et de sources libanaises. On vient d'apprendre qu'un consensus a été trouvé sur la rédaction du texte. Chaque mot a été choisi, chaque mot a été pesé. La délégation libanaise voulait qu'Israël soit fermement condamné, franchement condamné, mais d'autres pays, d'autres États membres de la francophonie ont préféré modérer leurs propos juste avant les 1 an des attaques du Hamas. C'était le 7 octobre 2023. Alors c'est vrai que c'est un message fort envoyé et vous savez Emmanuel Macron dans un discours a dit la francophonie ce n'est pas seulement une langue en partage, c'est aussi un espace de médiation, de dialogue. C'est là où on doit régler les différends politiques entre les États membres. Et c'est avec ce message et c'est aussi avec l'air de Beyrouth que les délégations sont reparties pour Paris ce soir pour un dîner donné à l'Élysée. Karine Henry depuis Villers-Cotterêts avec Guillaume Gouet à la caméra et aux moyens techniques. Merci beaucoup à tous les deux.